Bonjour, bienvenue chez CC. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment monter des mailles, ce qu'on appelle la chaînette. Donc je vais vous expliquer comment faire la première boucle et ensuite la chaînette qui est la base de tout travail au crochet. En fait, cette chaînette, elle est formée par une succession de petites boucles. Voilà. Et sur ces petites boucles, ça s'appelle des points de chaînette ou mailles en l'air. En général, on dit toujours des mailles en l'air. Voilà. Donc, vous prenez le fil vers vous. Enfin, ça, c'est ma technique. Après, il y en a plusieurs. Vous tournez autour de vos deux doigts. Et vous faites une petite croix, comme ça. Là. Hop. Je tiens mon fil. Oui. Voilà. Je prends mon crochet, je le passe en dessous le premier fil, je le passe au-dessus du premier, je tire. Vous voyez, ça fait une boucle. Je me retourne, voilà, je lâche. Là, je tiens les deux fils, hein, et je tire tout doucement. Et là, je tire le fil de la pelote, ça fait la première boucle, le nœud coulant, voilà, et ça fait le gabarit du crochet. Alors vous tirez, mais il ne faut pas que ce soit trop serré, vous voyez, souple. Et entre ce trait là et celui-ci, c'est la tension du fil. Donc là, c'est un crochet numéro 5, et ben le diamètre 5 mm, il se trouve à cet endroit là, voilà. Donc tous vos points, il faut qu'ils aient à peu près cette forme-là. Pourquoi j'ai pris un crochet numéro 5? Parce que ma laine est préconisée en 4-5. 4-5, c'est aussi bien pour les aiguilles, pour les personnes qui tricotent, que le crochet. Donc ben, j'ai pris du 5. Pour que ce soit un peu plus souple et puis que vous voyez bien les points. Car il existe de toute taille. Hein, du 2, du 1, du 3, vraiment très fin. Donc là, vous avez fait votre première boucle. Donc pour faire les autres boucles, il y a des personnes qui tiennent comme ça, le crochet, voilà, et qui tiennent ce fil comme ceci, le fil du bout, voilà, comme un crayon. D'autres qui tiennent comme ça. Alors moi je le tiens comme ça, en général. Bon là le fil est un peu petit, mais sinon comme ceci. Et mon fil je le tiens comme ça. Mais après il y a des gens qui tiennent comme ça. Il y en a qui mettent voilà, comme ça. Enfin bref, c'est comme on veut. Donc pour faire la chaînette, ce qu'on appelle la chaînette, hein, la succession des boucles, vous faites un jeté sur votre crochet. Ça s'appelle un jeté. À chaque fois qu'on met le fil sur notre crochet, ça s'appelle un jeté. Là, on prend cette boucle, enfin on prend notre jeté et on va le passer dans notre première boucle. Voilà. Donc là, on a formé notre première maille en l'air, ce qu'on appelle, et qui est considéré aussi comme le premier point. On refait un jeté. On passe dans notre fil. Et là, on a deux mailles en l'air. Vous voyez? Ça fait deux petits V. Le premier, c'est la première maille, et ça, c'est la deuxième. Vous faites un jeté, vous passez la boucle, et on a fait la troisième. Voilà. Donc après, pour aller plus vite, vous pouvez tenir votre crochet comme ça. Ici, quand il y a une bonne longueur, vous prenez votre fil, vous tenez avec vos deux doigts. Et ensuite, voilà. Enfin, moi, je tiens tout de la main gauche. Vous voyez, je tiens mon fil, mon ouvrage. Je fais mon jeté, je passe. Voilà comment je fais. Et avec mon pouce, je tiens ma chaînette. Je fais mon jeté, je passe. Et je tiens mon crochet comme un crayon. Mon jeté, je passe. Un jeté, je passe.
un jeté, je passe. Et ça, c'est la base, comme je disais de tout à l'heure, de tout travail, la chaînette. Voilà. Lorsque vous commencez quoi que ce soit, on vous demandera toujours de monter ou une chaînette ou un cercle magique pour les travaux qui sont hauts. Ça, c'est une autre chose que je vous expliquerai. Donc voilà. Donc là, quand on nous dit, il faut monter une chaînette de 20 mailles. Là, on vient de monter la chaînette. Et sur cette chaînette-là, justement, on a des mailles. Donc le premier point, c'est une maille. Donc là, on en a monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Chaque petit V correspond à une maille. Donc on va en faire une. Allez, voilà. Et ça en fait 15. Et là, vous savez faire votre chaînette. À présent, je vais vous apprendre les points de base. Nous allons commencer par la maille coulée. Ce qu'on appelle la maille coulée. Donc, nous avons nos 15 mailles. Pour commencer une maille coulée, on ne peut pas piquer dans la première maille tout de suite ici. En général, dans tous les ouvrages, on va vous dire de commencer par une maille en l'air. Donc, on refait une maille. Voilà. Donc, du coup, on en a 16. Mais on va piquer, pas dans celle qu'on vient de faire, mais dans la deuxième. Pour faire notre maille coulée. Donc, je pique mon crochet. Vous voyez, il y a 2 brins. Je pique dans le brin du bas, directement. Je fais mon jeté. Donc, vous voyez, là, j'ai mes 3 brins. Ma maille de départ. La deuxième maille où on a piqué le crochet. Hein. Je fais mon jeté. Et on passe dans les deux. Dans la première et dans la deuxième. Et là, on a fait notre première maille coulée. Avec le crochet, je passe dans ma deuxième maille. Directement. Je fais mon jeté. Hein. Hop. Et je passe dans les 2 mailles qui étaient sur mon crochet. J'ai fait ma deuxième maille coulée. Je pique mon crochet. Je tire. Je passe dans la maille suivante. Voilà. Et j'ai fait ma 3e maille coulée. On voit bien. Première maille. Vous voyez, si je mets mon ouvrage comme ça, on voit les petits V là. Ça, c'est ma première, ma deuxième et ma 3e maille coulée. Voilà. Donc là, je pique dans celle d'après, toujours dans le brin au-dessus, parce que vous avez vu, on a un brin au-dessus sur chaque maille, un brin en dessous. Et bien là, on prend toujours le brin du dessus. On tire. Et on passe dans les 2. Voilà, tout simplement. Je pique mon crochet dans la maille suivante. Je fais mon jeté. Hop. Et je passe dans mes 2. Voilà. Je pique. Je fais mon jeté. Et je passe dans mes 2 brins. Voilà, donc on fait ça jusqu'au bout. Vous piquez, on fait le jeté, on passe dans les 2. Ce point, ça s'appelle la maille coulée. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang de mailles coulées. Donc, je pique dans la dernière maille. Mon jeté, je passe. Et je passe dans ma maille. Et, vous voyez, logiquement, on devrait en avoir 15. Tous les petits V, c'est notre premier rang de mailles qu'on a fait de couler. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Si on veut faire un deuxième rang de mailles coulées, ce qui est rare en général, qu'on fasse que des rangs de mailles coulées. Mais bon, je
Je vous explique la technique. On fait une maille en l'air. En général, les mailles coulées, c'est dans des points différents. Dans des points fantaisie. Et des fois, on nous demande de faire une maille coulée, une maille serrée, bride, bon bref, voilà. Mais bon, si vous voulez faire que des mailles coulées pour vous entraîner. Là, j'ai terminé mon rang. Hein. Je fais mon jeté, je passe une maille. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, hein, comme on a vu précédemment. Ça s'appelle une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage et je vais piquer dans ces deux mailles. Voilà, vous voyez là, cette maille-là. Dans cette maille-là et dans tous les rangs précédents, à présent, on prendra les deux brins. Pourquoi? Parce que sur notre chaînette, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement que de prendre un brin. On ne pouvait pas prendre les deux brins en même temps. Mais après, on prend toujours les deux brins. Donc, comme on a fait avant, on fait notre jeté, on passe sous les deux brins et on passe sous la maille qui est sur le crochet. Et on a fait notre première maille coulée. Voilà, tout simplement. Et là, on recommence. On prend les deux brins. Je passe mon crochet en dessous. Voilà. Je fais mon jeté et je le passe dans mes deux brins et sur la boucle et sur mon crochet. Et j'ai fait ma deuxième maille coulée. Vous voyez? Une et deux. Et on fait ça comme ça jusqu'au bout. Mais comme j'expliquais, c'est très rare qu'on vous demandera de faire que des rangs de mailles coulées. Mais en attendant, ça peut vous entraîner à faire des mailles coulées. Voilà. Et donc, vous faites ça, vous pouvez vous entraîner comme ça, sur plusieurs rangs de mailles coulées. Voilà, mon deuxième rang de mailles coulées est terminé. Alors, je l'ai fait pour le fun, parce que c'est très rare qu'on vous demande de faire que des rangs de mailles coulées. C'était vraiment pour vous expliquer comment on fait une maille coulée. Car, comme je disais tout à l'heure, en général, c'est dans les points fantaisie, on va vous demander de faire une maille coulée, une maille serrée, deux brides, ainsi de suite. Voilà. Puis, de toute façon, c'est pas très très joli, les rangs que de mailles coulées. Hein. Ça n'a pas trop d'intérêt. C'était surtout pour vous apprendre à faire la maille coulée. Voilà. À présent, je vais vous expliquer comment faire des mailles serrées. Donc, pour faire notre maille serrée, on pique. On ne peut pas piquer dans la première directement. Donc, on fait une maille en l'air. Hop. On pique notre crochet, pas dans la première maille, dans la deuxième. Hein, parce que la première, c'est vraiment pour pouvoir piquer. Donc, on pique notre brin. Comme si on voulait faire une maille coulée. Hein. On fait notre jeté sur le crochet. On passe le jeté dans la première maille. On attend, on a deux brins. Donc, je refais un jeté et je passe dans ces deux-là. Et là, on a fait notre première maille serrée. On voit le petit V ici. Dans la maille suivante, on continue pareil. Je pique mon crochet. Je fais mon jeté. Je passe ma boucle dans ma maille. J'ai deux brins. Je refais un jeté et je passe dans les deux. Nous avons fait notre deuxième maille serrée. Vous voyez, on la voit bien là. La première avec le petit V, la deuxième avec le deuxième petit V. Pour les débutants, j'ai toujours de mettre un marqueur sur la première maille. Comme ça, et sur la dernière. Comme ça, lorsque vous allez faire votre maille en l'air et que vous allez redémarrer votre ouvrage, vous saurez où est votre première maille et où est votre dernière. Pour ne pas la rater et que votre travail soit bien droit. Donc là, on en a fait deux. Vous voyez, si je mets mon ouvrage comme ça, un petit V, un deuxième V, nous avons bien fait deux mailles serrées. Donc là, je passe mon crochet dans la troisième boucle, je fais mon jeté, je le passe dans ma maille de la chaînette, un jeté, je passe dans mes deux brins. J'ai fait ma troisième maille serrée. Je pique mon crochet, un jeté, je tire mon jeté dans la première, un jeté, je passe dans mes deux brins. Et vous faites ça jusqu'au bout. Voilà, on pique, on tire le jeté, on refait un jeté, on passe dans les deux brins.
on pique, on fait notre jeté, on tire, un jeté à nouveau, on pique dans les deux bras, on pique notre crochet, on tire une maille serrée, un jeté, on passe dans les deux bras. Voilà. Donc on fait ça jusqu'au bout. Et vous savez faire des mailles serrées. Donc je vous laisse faire ça jusqu'au bout et je vous montre comment on tourne. À tout de suite. Je suis arrivée à l'avant-dernière maille, vous voyez. Voilà. Donc la dernière, on fait pareil, on pique. On tire notre jeté. On refait un jeté, on pique dans les deux dernières. Et voilà. Et là, on a terminé notre rang de mailles serrées. Donc logiquement, vous devez toujours avoir vos 15 mailles. Donc si je mets mon ouvrage comme ça, on voit bien les petits V là. Hein? Chaque petit V correspond à une maille. Logiquement, vous devez en avoir 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Si vous avez vos 15, c'est que vous avez bien réalisé votre rang de mailles serrées. Vous en avez oublié aucune. Alors, ça se gondole un peu, mais c'est normal. Mais après, lorsque vous faites plusieurs rangs, ça ne le fait plus. Voilà. Donc là, pour tourner et refaire un nouveau rang de mailles serrées, pareil. Comme pour la maille coulée, on fait une maille en l'air. On tourne notre ouvrage. Et on va commencer ici. Donc, pour ce faire, on pique toujours notre crochet. Là, par contre, on prend les deux brins. Vous voyez? Pour les rangs suivants et tous les rangs, on fait ça. Donc là, je fais mon jeté. Je tire, je passe entre mes deux brins. J'ai toujours mes deux brins sur mon crochet. Je fais mon jeté. Et je passe. J'ai fait ma première maille serrée. Le rang suivant, vous voyez, je pique bien mon crochet, je prends bien mes deux brins. Vous voyez, mes deux brins de ma maille précédente, de maille serrée qu'on a fait. Je fais mon jeté, je tire, un jeté, et je passe dans les deux. Voilà. Et on fait ça tout le temps. Ce rang-là, plus tous les rangs suivants, on prend toujours les deux brins. Voilà. Il n'y a que le premier rang. Étant donné que c'est notre chaînette, on n'avait qu'une maille. Donc on ne pouvait pas. Mais là, on prend bien les deux rangs, les deux brins, là. Vous voyez? Hop. On tire. On fait notre jeté et on passe dans les deux. Ça ne change pas. Mais à chaque fois, on prend bien les deux brins. Et voilà. Et donc là, eh ben, vous savez comment faire une maille serrée. Tout simplement. Là, ça change pas. On pique. On passe. Et voilà. Jusqu'au bout. Et pareil, à la fin, eh bien, vous voyez les petits V, vous comptez, vous devez en avoir 15. Donc là, pour savoir combien j'en ai réalisé, ben, je compte. J'en ai réalisé 2, 4, 6, 8, 9. Vous voyez, j'en suis à 9. 9 sur mes 15. Donc là, j'en suis à 10. Donc, il devrait m'en rester 5. Et vous voyez, on voit 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. C'est comme ça qu'on peut repérer les mailles et savoir où on en est. Voilà. Comment faire des mailles serrées. Donc je termine avec vous ce deuxième rang. Voilà ce que ça doit vous donner. Voilà à quoi ressemble le point de la maille serrée lorsqu'on a fait 4 rangs. Là, c'est mes deux premiers rangs. Vous voyez, ça c'est la chaînette, ça représente la chaînette. Là, c'est mes deux premiers rangs. Et on voit, ça fait comme des petits ronds un peu. Hein.
et mes 2 autres rangs, parce que j'en ai fait 4. Les 2 premiers rangs et les 2 suivants. Voilà. Alors, la maille serrée, on peut faire un ouvrage entièrement en maille serrée. Aussi bien une veste qu'un gilet, un pull. C'est un point qui est bien serré, qui tient très chaud. Moi, en maille serrée, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Hein. Des housses pour les tablettes, parce que c'est bien épais. Housses pour PC portable. Housses même pour téléphone aussi. Hein. Franchement, la maille serrée est très bien pour ça. Quand on débute, on peut tout faire avec la maille serrée. Hein. Voilà, ça c'est un point super sympa. À présent que vous savez faire vos mailles coulées, enfin votre chaînette, avec votre boucle, votre maille coulée et votre maille serrée. Et bien à présent, hein, et ben moi je dis, vous avez bien mérité de boire un petit café. Donc faites votre petite pause café, hein, vous l'avez bien mérité, si vous avez réussi ces exercices. Et je vous dis à bientôt chez CC. Salut les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça se passe en bas sur la petite cloche. Salut, bye les amis, à bientôt chez CC.